Comment faire avancer les choses même quand tu n'en as pas envie? Tout d'abord, au diable la motivation. Elle n'est pas fiable. Tu devrais plutôt te concentrer sur les systèmes et les habitudes qui t'aideront à te discipliner et à faire ce que tu as à faire, surtout quand tu n'en as pas envie. 1. Commence petit, vraiment petit. Fais une seule poussée. Écris une ligne de code, médite pendant 1 minute. Fais en sorte que la barrière à franchir soit si basse que tu te sentes stupide de ne pas y parvenir. 2. Fixe un minuteur. Je veux que tu passes un accord avec toi-même. Règle un minuteur pour 5 minutes seulement. Commence la tâche que tu dois accomplir. Lorsque la minuterie s'arrête, tu as le droit de t'arrêter. Le truc, c'est que dans 95% des cas, tu auras envie de continuer. Tu as pris de l'élan pendant ces 5 minutes, et cela devrait t'aider à continuer et à terminer la tâche. 3. Utilise les offres groupées de tentation. Associe la chose que tu dois faire à celle que tu veux faire. Par exemple, si tu dois te rendre à la salle de sport pour faire du cardio, regarde un épisode de Netflix tout en marchant sur le tapis roulant. Si tu dois faire une lessive, écoute un podcast pendant que tu la fais. Entraîne ton cerveau à désirer ces tâches difficiles en les rendant plus faciles à réaliser. Maintenant, ce n'est pas une solution à long terme, car le multitâche empêche souvent de progresser. Mais c'est utile lorsque tu as besoin d'un coup de pouce supplémentaire pour te lancer. 4. Change d'environnement. Parfois, un petit changement de décor est tout, ce dont nous avons besoin pour faire jaillir la motivation. Après avoir passé beaucoup de temps dans un environnement, nous pouvons souvent associer ce lieu à certains sentiments. As-tu déjà occupé un emploi que tu as fini par détester et chaque fois que tu te rendais sur ton lieu de travail, tu éprouvais exactement les mêmes sentiments, à savoir l'envie de partir? Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de faire des changements radicaux. Même de petits changements dans ton environnement auront un impact considérable. Par exemple, range ta maison, passe plus de temps à l'extérieur, choisis de travailler dans un café pour la journée plutôt qu'à la maison ou au bureau. Les petits changements font beaucoup, et les plus grands encore plus. 5. Bouge. Ne sous-estime jamais le pouvoir du simple fait de bouger ton corps. Ça ne prendra peut-être que 5 minutes. Essaye de le faire plusieurs fois dans la journée. Il s'agit de la routine 5-5-5-30. Fais 5 pompes, 5 flexions, 5 fentes, puis une planche de 30 secondes. Répète cet exercice plusieurs fois au cours de la journée, surtout après avoir été assis pendant une longue période. Une étude portant sur 20 étudiants ayant passé exactement le même test a révélé une augmentation de l'activité cérébrale chez ceux qui avaient fait une promenade de 20 minutes avant le test, par rapport à ceux qui étaient restés assis tranquillement avant le test. 6. Responsabilise les gens. Parle à un ami de ta tâche ou de ton objectif. Demande-leur de vérifier tes progrès à certains moments. Un petit engagement public peut s'avérer très utile. En parlant aux autres de ce que tu veux faire, tu t'obliges à progresser dans cette voie. Sinon, tu seras connu comme quelqu'un qui ne fait que parler de ses objectifs sans jamais agir pour les atteindre. Enfin, souviens-toi de cette citation. Si tu es fatigué, apprends à te reposer, pas à abandonner.